Au cours de l'été 2019, des incendies ravagent la forêt amazonienne. Plus grande forêt tropicale du monde, son sort suscite une forte mobilisation diplomatique et médiatique. Mais dès la mi-août, des internautes et des personnalités politiques, au premier rang desquels Emmanuel Macron, s'inquiètent de la situation de l'autre côté de l'Atlantique. L'Afrique subsaharienne serait elle aussi en train de brûler dans l'indifférence mondiale. Une situation qui pourrait être d'autant plus catastrophique que la région abrite le bassin forestier du Congo, la deuxième plus importante forêt tropicale de la planète. Alors, qu'en est-il réellement ? D'abord, une partie de l'Afrique subsaharienne brûle effectivement, mais ce n'est pas la forêt tropicale congolaise. L'immense majorité des flammes se trouve plus au sud, sur une partie du Congo, mais surtout en Angola, en Zambie, en Tanzanie, ainsi qu'au Malawi et au Mozambique. Si l'on regarde le nombre d'incendies recensés, ils sont effectivement plus nombreux en Afrique subsaharienne qu'en Amazonie. Entre le 1er et le 15 août 2019, les satellites de la NASA ont signalé un peu plus de 250 000 feux dans la forêt d'Amérique latine, contre près de 550 000 en Afrique subsaharienne. Mais pour la région, c'est une situation relativement habituelle, car les causes des incendies sont bien différentes des deux côtés de l'océan. Au Brésil, l'origine des flammes qui ravagent la forêt amazonienne est à trouver dans la sécheresse, ainsi que dans la politique du président Jair Bolsonaro. Depuis son élection en octobre 2018, il s'emploie à faciliter l'exploitation industrielle et agricole de la région. On vous explique cela plus en détail dans cette autre vidéo. En Afrique, les incendies sont majoritairement l'œuvre d'agriculteurs locaux qui pratiquent la technique du brûlis. Elle consiste à incendier volontairement un terrain destiné à être cultivé. Le feu, normalement contrôlé, permet de défricher une zone et libérer des nutriments qui vont enrichir la terre. Dans une étude récente, des chercheurs ont d'ailleurs estimé qu'une partie du phosphore produit par les feux en Afrique subsaharienne participait même à fertiliser la forêt amazonienne. Mais cette pratique, bien qu'ancestrale, est lourde de conséquences. En plus de dégrader la qualité des terres sur le long terme, les feux peuvent facilement échapper au contrôle des agriculteurs et brûler des zones bien plus grandes que prévu. Ces problématiques locales se répercutent alors à l'échelle planétaire. Car chaque année, l'ensemble des feux de la planète génère entre 25 et 35% des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, et à elle seule, l'Afrique subsaharienne représente environ un tiers des émissions liées à ces incendies.